L'impôt n'étant pas le sujet le plus emballant qui soit, laissez-moi donc utiliser mes amis félins pour vous expliquer l'extraordinaire relation qui s'est tissée entre le Canada et la Barbade, un paradis fiscal très populaire pour les riches Canadiens. Alors, vous êtes un contribuable et vous payez vos impôts. Au Québec, un particulier qui gagne entre 45 000 et 75 000 par année paiera 38,4 en impôts provincial et fédéral. Donc, si par exemple dans l'année, je gagne 3 chats, ça veut dire qu'environ 2 de ces chats iront dans mon compte bancaire, alors qu'environ 1 sera perçu en impôt par l'État. En 1980, le Canada a signé un accord de non-double imposition avec la Barbade. Ce qui veut dire que si j'arrive à convaincre le gouvernement canadien que mon entreprise est active sur cette île de 300 000 habitants, je peux légalement déclarer mes revenus là-bas. La Barbade a un taux d'imposition sur le revenu entre 0,25 et 2,5 %. Si on reprend la même situation et que je gagne 3 chats dans l'année, alors 3 iront dans mon compte bancaire et une mèche de poil retournera à l'État de la Barbade. En plus, l'accord de non-double imposition veut dire que je peux ensuite ramener cet argent au Canada sans qu'il ne soit imposé. Même si mes activités ont toutes lieu au Canada et que je profite des infrastructures, des services, de la stabilité économique du pays, je ne participe aucunement à la redistribution des richesses qui permet de mettre en place ces services. On comprend maintenant un peu mieux pourquoi ce pays pauvre, qui n'offre aucune réelle valeur autre que fiscale pour les entreprises canadiennes, est la troisième destination des capitaux canadiens après les États-Unis et le Royaume-Uni.